Xabi Alonso dévoile son plan secret pour écraser le Barça cette saison. Le Real Madrid a muté, et ce jeune prodige turc est la clé de voûte de cette révolution tactique. Pendant ce temps, le Barça prépare l'après Lewandowski, un buteur serbe de 25 ans est dans leur viseur, mais un obstacle inattendu pourrait tout faire capoter. À Barcelone, c'est l'effervescence. Marcus Rashford enfin enregistré, un record historique en vue, et le message choc de flic à Lamine Yamal avant le choc de Liga. Et la bombe du mercato, Frenkie de Jong joue son avenir. Le Barça a-t-il déjà trouvé son remplaçant? Likez, abonnez-vous, et découvrez les coulisses de cette saison qui s'annonce incroyable. #El Clasico. Real Madrid, le plan de Xavi Alonso pour renverser le Barça. On en sait plus sur le projet de jeu porté par Xavi Alonso avec le Real Madrid pour cet exercice 2025 à 2026, le Basque est attendu au tournant en Espagne. Il n'a fallu que quelques semaines à Xavi Alonso pour imprimer sa marque. À peine installé sur le banc madrilène, l'ancien stratège a déjà transformé le visage de la Maison Blanche. Et le match amical contre le Tyrol, disputé à Innsbruck, a levé le voile sur une partie de son plan pour cette saison 2025 à 2026. Le retour du 4-3. Premier signal fort, le retour au devant Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen et Kara formaient une ligne défensive inédite mais cohérente. Militao, enfin débarrassé de ses pépins physiques, a répondu par un but et une autorité retrouvée. À ses côtés, Huijsen a confirmé son statut de pépite, relance propre, calme sous pression, lecture du jeu. Xavi en a fait son homme de confiance. Sur le flanc gauche, Kara, pour sa première, a brillé en duo avec Vinicius. Offensivement, il a offert des solutions constantes, défensivement il a assuré ses couvertures. Un profil précieux dans le dispositif d'Alonso. Si la défense change de visage, la colonne vertébrale se situe un cran plus haut. Aurélien Tchouaméni, en sentinelle, récupère et oriente. Arda Güler, lui, est la surprise de ce début d'exercice. Un pressing constant. Face au Tyrol, le Turc a régalé, passe tranchante, vision de jeu, maturité bluffante, et une offrande à Mbappé. Cette paire est désormais indéboulonnable aux yeux de l'entraîneur, comme l'affirme le quotidien Marca. Sur la droite, Brahim Diaz a été préféré à Rodrigo. Une hiérarchie qui bouge, Lauri Verde ayant remplacé Vinicius pour marquer dans la foulée. Un but qui entretient le suspense autour de son rôle cette saison. Mais le véritable ADN du nouveau Real Madrid ne se lit pas seulement sur la feuille de match. C'est dans l'attitude que le changement saute aux yeux. À la perte du ballon, pression immédiate et belle coordination, Alonso veut que la défense commence à la seconde où la possession s'envole, ajoute le quotidien. Vinicius, en premier rideau, en a été la meilleure incarnation. Son objectif final, façonner une équipe capable d'imposer un rythme infernal, d'asphyxier ses rivaux et de frapper vite. Le Barça garde un œil sur Dusan Vlahovic. Le FC Barcelone continue de suivre de près la situation de Dusan Vlahovic à la Juventus, dans l'optique de préparer la succession de Robert Lewandowski selon Sport. Sous contrat jusqu'en 2026, l'attaquant serbe est l'un des joueurs les mieux rémunérés de la Juve, avec un salaire annuel de 12 millions d'euros. Malgré des performances solides les saisons précédentes, il n'a pas toujours répondu aux attentes et n'entre pas dans les plans de Tudor pour la saison à venir, ce qui a conduit le club à envisager son départ pour alléger la masse salariale. Le Barça, quant à lui, voit en Vlahovic une option viable pour l'après Lewandowski. Bien que le club ait d'autres priorités pour le moment, l'intérêt pour le Serbe demeure notamment en raison de son profil adapté au jeu catalan et de son potentiel à long terme puisqu'il n'a que 25 ans. Cependant, la concurrence anglaise et la situation contractuelle de Vlahovic compliquent les perspectives d'un transfert imminent. Pour l'instant, aucune offre concrète n'a été formulée, mais le dossier reste ouvert pour l'avenir. Le Barça s'est légèrement retiré du dossier car Marcus Rashford peut lui aussi évoluer au poste de numéro 9, ce qui permettra à Lewandowski de souffler de temps en temps. Affaire à suivre. Le FC Barcelone vise une barre historique atteinte par le Real Madrid. Le FC Barcelone débutera demain sa saison de Liga par un déplacement à Majorque.
Il espère atteindre la barre des 5000 points en championnat. À l'instar de la Ligue 1, la Liga reprend ce week-end. Le FC Barcelone, champion en titre, est le favori de la compétition, juste devant le Real Madrid et loin devant tous les autres. Les hommes d'Hansi Flick débuteront leur campagne nationale par un déplacement à Majorque, pour lequel Robert Lewandowski est incertain mais auquel devraient prendre part Johan Garcia et Marcus Rashford, finalement inscrits. Il manque 63 points au FCB pour atteindre les 5000 en Liga. Pour le FC Barcelone, la priorité est évidemment de conserver la Liga. Cela fait 6 ans qu'une équipe n'a plus bissé en championnat et c'était déjà les Blaugrana, en 2018 et 2019. Mais au cours de cette saison, le FCB pourrait également franchir un cap majestueux, celui des 5000 points cumulés dans l'histoire de la Liga. Une marque que seul le Real Madrid a franchie pour l'instant, 5043. Pour y arriver, le Barça va devoir marquer 63 points, il en est à 4937. Presque une formalité car, comme le rappelle Marca, cela fait 22 ans que le club catalan n'a pas terminé une saison avec moins de 63 points, 56 à l'époque. Officiel, Rashford retient son souffle. Barcelone annonce une mesure d'urgence, qui pourrait aider à enregistrer l'attaquant anglais Marcus Rashford. Barcelone a réussi à enregistrer à temps 2 recrues estivales importantes. Il s'agit de l'attaquant anglais Marcus Rashford et du gardien espagnol Johan Garcia, mais il reste une confirmation. Barcelone déploie ses moyens ingénieux. En raison de sa crise financière, il a été impossible pour le Barça de recruter ces 2 nouveaux joueurs. Cela a nécessité des manœuvres difficiles, dont plusieurs mesures d'urgence. Les Catalans ont vendu la moitié restante des droits de transfert de Francisco Trincao, du Sporting Portugal. Cela rapportera environ 11 millions d'euros. Accord conclu entre le FC Barcelone et le Sporting Club de Portugal sur la vente de 50% des droits que le club détenait sur le joueur Francisco Trincao. En plus, les contrats de Clément Lenglet, à l'Atlético Madrid, et d'Íñigo Martínez, à Al Nasser, ont été résiliés. Les talents Pau Vitor, Alex Val et Pablo Torre ont été vendus. Et pour finir, Marc-André ter Stegen a accepté une indisponibilité de 4 mois pour cause de blessure. Cependant, aucun feu vert n'a encore été donné pour Rashford et Garcia. Hansi Flick envoie un gros message à Lamine Yamal avant la première journée de la Liga. Avant le début de la saison du FC Barcelone à Majorque ce samedi 16 août, 19h30, le tacticien allemand a loué les qualités de son prodige. Il a toutefois tenu à lui faire passer un message important. À la veille du retour du championnat, et à un peu plus d'un mois de la cérémonie du Ballon d'Or, 22 septembre, un nom revient sur toutes les lèvres au FC Barcelone, celui de Lamine Yamal. Auteur d'une saison 2024 à 2025 étincelante, l'Espagnol est le principal concurrent d'Ousmane Dembélé dans la course au prestigieux trophée. Et, bien que conscient du talent de son joueur, Hansi Flick a tenu à lui adresser un message avant d'affronter Majorque. Au final, le plus important, c'est de gagner collectivement, a-t-il rappelé en conférence de presse. C'est un rouage essentiel de l'équipe. Ce n'est pas une question de joueurs, peu importe le nombre de buts qu'il marque, l'important, c'est de gagner collectivement. Il a encore une marge de progression. Après avoir remis le collectif au centre des débats, le tacticien allemand n'a pas oublié de louer les qualités du gaucher, il s'entraîne très bien, avec et sans ballon, en défense, en pressing. On l'a vu contre Com. Il est très performant. Il est sur la bonne voie. Il progresse mais a encore une marge de progression. Face à Majorque, Lamine Yamal aura à cœur de marquer les esprits en se montrant décisif. Lors de la dernière saison, il avait inscrit 9 buts et délivré 15 passes décisives en championnat. Où en est la prolongation de contrat de Frenkie de Jong ? Très peu évoqué durant ce mercato estival agité, le dossier de la prolongation de contrat de Frenkie de Jong commence à émerger au FC Barcelone. Le joueur est lié au club jusqu'en 2026. Entre le mercato estival mouvementé et les problèmes liés à l'enregistrement de certains joueurs avant le début de la Liga, la prolongation de Frenkie de Jong n'a été que très peu évoquée. Et pour cause, il n'y a pas grand-chose à signaler à ce sujet. Frenkie de Jong et le FC Barcelone ont plusieurs fois affiché leur volonté mutuelle de prolonger le contrat du joueur avec le club. Pourtant, les discussions n'ont pas avancé selon le Mundo Deportivo. Le média catalan précise que cela est dû à la situation du Néerlandais, qui est en train de se séparer de son agent.
Par ailleurs, il devra accepter une baisse de son salaire s'il espère rester au club. Pas de pression au FC Barcelone. Les négociations n'ont pas encore vraiment commencé entre les différentes parties à seulement un an de la fin du contrat de Frenkie de Jong avec le Barça. Le milieu de terrain étant un titulaire indiscutable aux yeux de Hansi Flick, les dirigeants catalans pourraient s'inquiéter. Mais ce n'est pas le cas. Même s'ils espèrent prolonger le contrat de celui qui est au club depuis 6 saisons, le FC Barcelone n'en fait pas une priorité absolue. En cas d'échec dans les futures négociations, le staff compte sur plusieurs jeunes joueurs capables de jouer au même poste, Gavi, Marc Casado et Marc Bernal.